Encore une quinzaine de minutes à passer ensemble le compte de Talk Politique. À présent, on va évoquer ce sujet. Oui, on l'a appris aujourd'hui et pour beaucoup de personnes, c'est une surprise. Puisque, voilà, c'est une réforme quand même majeure et qui fera tache d'huile, si vous ne le savez pas. Eh bien, le CNRD a décidé tout simplement en fait, veut mettre, c'est l'information, on va mettre ça comme ça, veut mettre au régime les EPA, oui, supprimer même les EPA. La mesure qui entre dans le cadre de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle, cadre avec la vision du colonel Mamadi Doumbouya et l'objectif, Khalil Kamara, est d'atteindre 0 EPA. EPA veut dire établissement public à caractère administratif en 2023 et l'annonce a été faite par Diba Diakité. Il est le ministre et directeur de cabinet de la présidence. Comment vous comprenez cette décision, cette annonce? Est-ce que d'ailleurs vous la comprenez? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que dans tous les États aujourd'hui, je prends toujours la France parce que c'est une réforme, c'est une référence en matière de réforme législative. Il faut dire que c'est un État aujourd'hui qui fonctionne à merveille à travers des EPA. Quand vous voyez la France, vous avez des ministères, mais vous allez voir que sous chaque ministère, il y a des EPA. Donc, je crois que la Guinée aussi s'est inscrite dans ce sens-là. Maintenant, les mauvaises pratiques, les mauvaises manières de faire dans ces EPA à travers des différents directeurs, est-ce que cela va amener désormais le CNRD à supprimer ces EPA? Ce n'est pas la solution. Il y a la solution à prendre. La solution, ce n'est pas aujourd'hui de supprimer les EPA. Il faut plutôt penser à d'autres stratégies, des stratégies qui pourraient corriger les failles qui sont au niveau des EPA. Parce que l'importance des EPA, on ne peut pas s'en passer. Même si on dit aujourd'hui, parce que j'ai suivi ces explications du ministre qui parlait du gaspillage, il disait que c'est que les EPA n'apportent pas. Les EPA, c'est-à-dire prennent beaucoup plus qu'ils n'apportent au développement de la Guinée. Moi, je pense que peut-être qu'avec les mauvaises pratiques que nous avons connues dans le passé, on peut dire que les EPA n'ont pas fourni grand chose. Mais ce n'est pas à ça qu'il faut penser. Il faut plutôt penser quelle est l'importance. Quand les gens détournent dans ces EPA-là, et j'utilise l'argent public pour se remplir les poches, qu'est-ce que vous voulez? C'est le détournement le mal. Voilà, mais la question qui va se poser de savoir, à date là, qu'est-ce que ces EPA ont apporté? Mon cher Omo, oui. Mon cher Omo, les ministères sont fourrés. Vous savez comment les choses se passent dans notre pays. Il a fallu ces EPA-là pour qu'il y ait un peu de pour que les ministères soient un peu décongestionnés. Vous savez que quand nous sommes avec les ministères, le retard qui est dans le traitement des dossiers avec des citoyens. Vous savez à quoi les EPA servent dans notre pays. Donc quand vous supprimez les EPA, finalement nous allons revenir sur le même retard dans le traitement des dossiers au niveau de la lourdeur administrative. Merci pour le mot. La lourdeur administrative, c'est ce à quoi on va être confronté. Donc je pense que s'il y a eu des détournements, la réforme dont il est question avec le CNRD d'ailleurs est venu pour la refondation. C'est pourquoi quand ils sont venus, ils ont enlevé beaucoup de directeurs qui étaient nommés au niveau des EPA et ils ont nommé leurs propres directeurs. Donc si leurs propres directeurs aussi ont commis des manquements, ce sont ces manquements-là qu'il faut corriger. Mais les citoyens ont besoin des EPA parce que ça nous évite des retards. Ça nous évite de tous ces bras longs au niveau des ministères. Quand vous avez un problème à gérer au niveau des ministères, mon cher Omo, je vais vous le dire. Si le ministre n'est pas votre oncle, le ministre n'est pas... Non, Khalil, c'est la vérité. Non, ça a changé. Mais c'est... Et on veut retourner à cela. On veut retourner à cela. Parce qu'au niveau des ministères, on ne peut pas tout gérer. Je vous donne juste un exemple. Au niveau du ministère de la Sécurité, il a fallu qu'il y ait des EPA pour que certains services aujourd'hui soient décongestionnés au niveau du ministère de la Sécurité. Sinon, si vous aviez des problèmes, vous aviez des services avec le ministère qui étaient tous liés, c'est-à-dire qui étaient concentrés au niveau du ministère de la Sécurité, vous auriez fait des années avant d'y arriver. Mais aujourd'hui, à travers des EPA, il y a eu un peu de relax et aujourd'hui, les citoyens peuvent s'en réjouir. Je pense que la solution, ce n'est pas la suppression des EPA. Il faut chercher la solution ailleurs. Et pour chercher la solution ailleurs, il faut voir des personnes qui peuvent être nommées. Et d'ailleurs, il y a un contrôle strict au niveau du budget des EPA. Il faut le dire. C'est un contrôle, une procédure très longue. Donc on ne peut pas accuser les EPA. Parce que les EPA, d'abord, il faut comprendre,
même si les directeurs sont ordonnateurs des budgets qu'on les alloue, il faut comprendre quand même qu'ils ne sont pas libres dans le fonctionnement de ces budgets. Ils ne sont La pas refondation est en marche. La refondation est oui, en marche. C'est ça. Et vous pensez... Il faut nettoyer quand même les écrits d'Ozias. Alors, oui, il faut supprimer tout. Il faut supprimer toutes ces structures. Toutes ces structures. Ce n'est pas la solution. Non, attendez. Quand même, le problème, c'est que c'est le résultat d'un diagnostic qui a été certainement fait par le CNRD. Alors on est arrivé à la conclusion selon laquelle ces ZPA n'apportent rien. Bien au contraire, ils vont sur l'inconsommable. Est-ce que tout ce que le CNRD fait est bon? C'est la question qu'il faut se poser. Ce sont des humains qui peuvent se tromper. Khalil, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Hein. Oui, mais bien sûr, c'est pourquoi je dis que cette démarche, moi, je ne la partage pas. Vous savez pourquoi? Dans un pays où l'administration est concentrée à Conakry, dans un pays où l'administration est très lourde, si vous voulez ajouter encore sur cette première lourdeur, c'est que ça ne marchera pas. Khalil, s'ils se sont trompés dans le choix des hommes, qu'ils les sanctionnent. Non. S'il y a eu des détournements avec... Non, si, Khalil, on veut l'efficacité administrative. Mettez devant ces EPA, à la tête de ces EPA, des personnes capables de les faire fonctionner. Mais si vous envoyez des incapables, ceux qui n'ont aucune compétence, et vous constatez que ça ne marche pas, mais la faute, c'est pas à ceux-là qui ne sont pas compétents. C'est vous. Remplacez l'air, simplifiez la procédure pour que les administrés soient proches de l'administration. C'est ça la vocation des EPA. Aujourd'hui, Khalil, si quelqu'un a détourné, donc on nous dise que Paul Opier a détourné, ou tel ne fait pas bien son travail, au lieu de supprimer tout à la fois. Mais on va revenir à la case départ. Quelle va être l'efficacité de l'administration? En fait, la question est de savoir, ces EPA-là apportent quoi? Oui, mais apporte quoi? C'est la question. Ces EPA constituent des prolongements de l'administration centrale qui est lourde, quelque part, Khalil l'a dit. Avant, par exemple, je prends l'exemple sur l'obtention de la carte ou le passeport quand c'était au ministère de la Sécurité. Même quand tu es à Zérekori, il fallait venir jusqu'à Conakry pour prendre le passeport. Mais les ministères ont des structures aussi à l'intérieur du pays. Hein. Voilà. Oui, mais ces EPA sont complémentaires. C'est comme, les ONG. Et puis il faut comprendre que l'affaire des EPA, là, ça ne joue pas en faveur des ministres. Donc on peut comprendre que les ministres optent pour la suppression des EPA. Oui, mais dans un contexte marqué par la mise en place des CA partout, des conseils d'administration, finalement, est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Mais Khalil, parce que ça veut dire quelque part que, disons, les CPA n'ont pas les pleins pouvoirs, en fait. Khalil, vous avez parlé des CA. Moi, ces CA aujourd'hui, pour moi, constituent une sorte d'arnaque. Comment ça? Khalil. Comment, Lincoln? Un service du ministère, par exemple, de l'information. Le président du CA, vous mettez le ministre de l'information. Ou un service du ministère du budget. Le président du CA, c'est le ministre du budget. Mais comment vous voulez que ce soit, en tout cas, l'organe central qui contrôle encore ces démembrements? J'aurais compris quand on met des syndicalistes, des journalistes pour être dans les CA de certains services. Ah oui. Mais on ne peut pas confier, en tout cas, un objet volé à un voleur. Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne marche pas ainsi. Allez, mais voilà. Et d'ailleurs, la plupart des CA sont constitués par les gars de la présidence. Mais Khalil, on va où? Arrêtez là. Il y a des secrétaires aussi. Hein, je dis, ce sont les ministères et les fonctionnaires de la présidence qui ont la charge de tous les CA. Bien. Mais Khalil, quand même. D'accord. On va où? Merci pour quel résultat? Ibrahima Sori Linkontsuma, le vieux très barbu, remonté encore ce soir. Merci à tous les deux. Khalil Kamara, merci beaucoup. Merci Lincoln. Aux opérations techniques, il y avait Tierno Hassan Diaoné. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. C'était la dernière représentation de la semaine. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, que vous soyez et dans le monde. Restez surtout sur Film Guinée et ensemble, restons concentrés. Thank you.